Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous cache pas que j'ai pas beaucoup dormi pour la deuxième nuit puisque Andrea a toujours la fièvre. C'est la deuxième journée de fièvre là. Donc le pédiatre m'avait prévenu la semaine dernière quand on a fait son vaccin des 1 an qu'il risquait d'avoir de la fièvre une semaine après. Nous y sommes. Donc compliqué parce que c'est vrai qu'habituellement il a déjà eu la fièvre, il la sort plutôt bien. Et là pour autant il dépasse pas 38 vu qu'il est sous Doliprane. Mais je sens que voilà, ça le gêne, il est pas bien, il est blanc, il est mou, il ronchonne beaucoup et surtout il fait que de se réveiller, il galère à dormir. Donc cette nuit j'ai fait pas mal de réveils nocturnes. J'espère vraiment que d'ici demain ça ira mieux. Au rayon il est pas mal, il est costaud. Et il y a pas mal d'enfants qui ont des effets secondaires avec, donc moi je suis en plein dedans. Il était censé en plus reprendre la crèche demain, puisque vous savez, là, cette semaine-là, c'était les vacances ici, donc il n'y avait pas de crèche. Enfin, il y avait la possibilité de le mettre, mais moi je l'avais gardé à la maison. Et en plus, comme je vous ai dit, cette semaine, on attaque les travaux à la maison, donc justement, il reprenait la crèche aussi pour que à la maison, vu que ça va être un chantier, il puisse être tranquille à s'amuser à la crèche. Mais là, voilà, si ce soir je vois qu'il a encore de la fièvre, honnêtement, je le mettrai pas demain et on verra les jours qui suivent. Mais voilà. D'ailleurs, j'avais oublié de vous en parler, parce qu'il y en a dans les questions, là, j'ai fait une FAQ sur Snap, j'ai reçu la question justement, comment s'est déroulée l'alimentation à la crèche pour Andrea. Je vous avais dit que habituellement c'est moi qui lui faisais ses repas. Et en fait, il y a un service proposé à la crèche qui est plutôt pas mal, que j'ai voulu tester. J'avais d'abord été ils ont fait genre une journée porte ouverte pour découvrir un peu les repas, tester ce que mangent nos enfants et tout. J'avais trop kiffé. Et franchement, ça s'est trop bien passé. Une société qui s'appelle Inspire Nuit Cuisine, donc c'est en gros ceux qui sont chargés de faire les repas pour quasiment une bonne partie des nurseries qui sont sur Dubaï. Et franchement j'adore le concept parce que c'est un chef qui fait vraiment des repas healthy, équilibrés, élaborés pour les enfants en fonction de leur âge, de leurs besoins, etc. Et par exemple moi par rapport à Andrea, comme il était en transition quand il a commencé cette alimentation, il était entre les purées et le solide, mais pas non plus trop solide, mais quand même, et ils ont vraiment fait ce qu'il fallait et maintenant c'est easy quoi, ils mangent vraiment tout. En plus ce qui est cool c'est que ici ils testent pas mal de mélanges que moi je vais peut-être pas oser. Ils mélangent aussi le sucré salé dans pas mal de repas, etc. Il y a des snacks aussi hyper sympas qui cuisinent et franchement c'était trop bien. Donc je pense que je vais le mettre. J'avais fait une semaine d'essai pour voir un petit peu comment ça se passait. En plus c'était juste avant qu'il soit malade quand il a eu la gastro et que du coup il voulait plus rien manger. Et je peux vous dire que là maintenant il remangeait bien. Bon, là du coup avec la fièvre il mange moins bien, c'est rebelote, mais je pense que je vais le mettre du coup. Et franchement, on va pas se mentir, c'est trop pratique. Je savais même pas au début qu'il y avait ce genre de possibilité d'avoir le repas à la nurserie. Bon, je sais qu'il y a les cantines, etc. Mais je pensais pas que vraiment à la crèche, entre guillemets, il y avait la possibilité d'avoir les repas, de faire la demande de repas. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que moi qui suis un peu en manque d'idées, je me languis vraiment quand il pourra manger de tout. Quand je dis de tout, c'est de toutes les textures parce que sinon il mange vraiment tout, ça pour le coup c'est bien. Mais je veux dire de toutes les textures, comme ça je pourrais moi-même vraiment là lui faire ses repas, vraiment kiffer et tout. Mais là c'est vrai qu'entre deux c'est toujours un peu moyen, je tourne toujours un petit peu en rond en termes de recettes. Et du coup je trouve ça cool qu'ils accompagnent aussi les enfants. Et en fait là-bas moi j'étais la seule à faire les repas Andrea, genre tous les autres enfants ils mangeaient avec cet organisme-là. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit update parce que j'avais reçu quelques questions. Je pense que c'est des mamans de Dubaï qui me demandaient comment ça se passait. Parce que c'est vrai qu'ici aussi, si vous n'avez pas le temps de préparer par exemple. J'avais déjà dit notamment quand j'ai commencé la diversification pour Andrea, je m'étais aperçue qu'il n'y a absolument pas de petits pots pour les bébés à Dubaï. Alors qu'en France, quand vous allez dans les rayons, vous avez des plats genre couscous, tagine, hachis parmentier, blanquette de veau, enfin vraiment genre le choix limite pour les parents qui bossent, qui n'ont pas le temps de faire à manger, etc. Il y a vraiment tout, même si bon c'est sûr que c'est toujours mieux de faire soi-même les repas, mais franchement maintenant ils font des recettes juste géniales je trouve, donc ça peut être quand même pratique. Et ici, il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a une marque qui s'appelle Hip, je crois, qui fait 2 pots, c'est tout. C'est un poulet riz et un lasagne, voilà. Mais c'est genre que pour bébé de 6 mois et 8 mois, et c'est tout, voilà. C'est juste ça. Donc comment vous dire que vraiment, c'est très limité. Donc ça peut être bien d'avoir ce concept aussi en crèche, d'avoir les repas qui sont prévus. Je crois qu'une seule fois, à Carrefour, je suis tombée sur un petit plat bébé bio, la marque Carrefour. Il était tout seul, posé. Genre c'était saumon, pommes de terre, un truc comme ça. J'ai dit, wow, faut que je le prenne celui-là. Parce que franchement, je trouve que c'est quand même pratique, même quand on voyage. Genre si on part un week-end ou quoi, c'est plus pratique de prendre des petits pots dans le sac. Parce que bon, quand on les fait, on les congèle. Si on les sort, qu'ils ne le mangent pas parce que ceci, parce que cela, vous jetez, vous devez refaire. C'est beaucoup plus d'organisation.
Donc après, bien entendu, je parle de ça pour les bébés. Là, moi, ce qui est cool, c'est qu'il commence à manger. Donc je commence à lui faire même des pâtes. Des fois, quand je nous fais des pâtes, je lui en fais un peu plus pour lui et tout. Il commence, ça y est, à manger des repas de grands. Mais c'est vrai que la transition avant et entre les deux, voilà, ici, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc contente d'avoir trouvé ce petit concept en crèche là qui est vraiment pas mal. Mes nouvelles petites paires de chez Clarosa et on a ce genre de petites boots. Alors boots avec grosses semelles, très tendance cet hiver. Elles sont toutes fourrées et elles sont vraiment canon. Je vais vous montrer à l'intérieur comment elles sont. Vous voyez, toutes fourrées. Elles sont trop jolies. Du coup, je les ai reçues en camel comme ça. Donc c'est une base courte. Et je les ai reçues aussi noires. Sur le site de Clarosa, c'est toujours les French Day. Vous avez jusqu'à moins 35% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a plein de petites paires et de nouveautés chaque semaine. Vous avez des looks baskets, des looks bottines. Oh là là, elles sont canons. Petites baskets, petites bottines. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et comme vous pouvez le constater, c'est des petits prix, sachant que vous avez la promotion qui s'ajoute sur les prix affichés. Donc il y a plein de paires qui tombent en dessous des 20 €. Enfin franchement, ça vaut carrément le coup. On est clairement sur une ambiance gâteau. Andrea va beaucoup mieux, je suis trop contente. Du coup là j'en profite pour faire un petit gâteau au yaourt. Je vais faire la recette avec vous, comme ça si ça peut vous intéresser. C'est une recette qui est hyper simple comme la plupart de mes recettes, qui est rapide et qui est tout simplement avec un yaourt nature. Je réutilise à chaque fois le pot pour doser mes ingrédients, donc ça aussi c'est hyper pratique. Là j'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés et c'est parti. Du coup, première chose pour le gâteau au yaourt, moi c'est ma recette que je fais depuis que je suis toute petite, c'est ma mère qui me l'avait montré. Donc je prends un gâteau au yaourt, comme vous pouvez le voir c'est un yaourt Andrea parce que j'avais pas de yaourt nature, j'avais que du fromage blanc, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus onctueux. Donc là vous voyez je viens verser pour commencer le yaourt. Hop. Ça c'est la première étape dans mon saladier. Ensuite je viens casser 3 œufs. 1, 2 et 3. Je viens déjà bien mélanger ça, comme ça je commence un petit peu à lisser la pâte. On va se régaler. Ensuite, je me sers donc de mon petit pot à yaourt pour doser le reste de mes ingrédients. Donc je vais en mettre 3 petits pots de farine. Donc hop. Un. 2 et 3. Ensuite, je mélange. Pareil, toujours pour continuer à éviter des grumeaux. En général, plus la pâte est lisse, et mieux c'est. J'ajoute ensuite un demi-petit pot d'huile. Donc, réutilisez à chaque fois votre pot à yaourt. Hein. Franchement, au moins, c'est les bonnes doses. Hop. On est sur l'huile. Ensuite, on ajoute la moitié d'un sachet de levure. Je regarde ma recette quand même pour ne pas faire de conneries vu que je fais en vidéo. Pour pas que j'oublie, il faut que je l'ouvre, ce sera plus simple. Prenez un petit ciseau, j'en ai pas dans le coin. Donc on met la moitié de levure, hop, qui gonfle bien. Ensuite, il me reste quoi? Ma vanille. Je mets toujours quelques gouttes de vanille, je trouve que ça donne un petit goût sympa à chaque fois. Donc vous voyez, hop. Voilà, ça suffit. Même si vous avez une gousse de vanille, vous pouvez ajouter aussi la gousse de vanille. 2 pots de sucre. Moi, je vais mettre de l'édulcorant. Je vais tester, voir ce que ça donne. En général, franchement, c'est pas dégueu. Ensuite, regardez-moi cette pâte incroyable. On peut s'arrêter là, si on est raisonnable, qu'on souhaite un petit gâteau yaourt. Ou alors, on peut ajouter des petites pépites de chocolat. Ça, c'est vraiment la base. J'en fous partout dans mes gâteaux. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Et ensuite, donc j'ai mon petit moule en silicone, trop bien aussi ça, que j'ai préalablement un petit peu beurré. Je viens y verser la préparation de mon petit
gâteau au yaourt et pépites de chocolat. Oh là là, je sais pas si on a la patience qui cuise tellement j'ai envie de le manger maintenant là. Bon, du coup, je crois qu'on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Mais je dirais de le laisser un petit peu moins de 30 minutes en cuisson parce que, quoique, je vais regarder s'il est bien tendre comme j'aime. Oh non, il est parfait. Il est incroyablement moelleux à l'intérieur. Moi, j'adore quand les gâteaux sont bien moelleux, un peu madeleine. Je trouve qu'ils sont trop stylés, la qualité elle est top, donc c'est vraiment la marque Sweet Plaid. Je sais qu'il y a plein de gammes différentes, mais vraiment en termes de qualité, ceux-là, c'est vraiment du pilou-pilou quoi. Que ce soit au niveau de l'extérieur, ça fait vraiment comme de l'ours, du duvet un peu, c'est trop doux. Et là, dedans, c'est tout molletonné. Et ça, vraiment, c'est la folie. Andrea au dodo, moi je vais pas tarder à manger, je vais me mettre devant la série que je vous ai montrée hier. Au final j'ai pas pu trop la regarder vu qu'Andrea s'est pas mal réveillée. À chaque fois je faisais des pauses et après j'ai un peu lâché l'affaire, j'étais pas trop dedans. Là j'ai enfilé mon Sweet Plaid. Quand je suis à la maison le soir j'aime trop me caler dans le Sweet Plaid parce que franchement c'est vraiment la base. J'adore tout ce qui est plaid, mais là pour le coup c'est le côté pratique. Vous voyez par exemple vous êtes dans le canapé, hop, vous avez un truc à aller chercher, vous vous déplacez avec votre pull au calme. Et en plus, ça, il y a même une petite capuche. Donc, je vous en parle parce que il fait un peu frais maintenant en France. Il va faire encore plus froid bientôt. Et du coup, je pense que ça peut vraiment vous plaire pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Parce que je vous en ai déjà parlé depuis pas mal d'années. Je sais qu'il y a beaucoup de team Sweet Plaid. On va pas se mentir, Netflix est égal cocooning. On est tellement bien dedans. Je vous montre un peu plus près vraiment ces matières trop douces. Tout fourré à l'intérieur, donc en gros vraiment comme un plaid mais fait sous forme de pull à capuche, donc vraiment qui définit tout ce que j'aime, c'est-à-dire un pull à capuche et un plaid. Vraiment c'est pour moi l'invention parfaite pour l'hiver ou pour juste être tout simplement calée. Moi je sais que tout le temps j'aime bien être couverte quand je suis devant la télé, j'aime bien tout le temps être enroulée dans quelque chose, même quand on est en plein essai, j'adore. Donc vraiment Sweet Plaid, folie. Lien du site sweetplaid.com, vous avez plein de modèles sur le site, même avec des petits motifs. Vous avez des modèles plus basiques et franchement, c'est une pépite. Donc si c'est pas déjà commandé là pour les fêtes de fin d'année, pour être bien au chaud, calé à la maison pendant l'hiver. Et même comme je vous dis à la maison, moi je sais que j'aime bien tout le temps avoir le côté plaid, le côté cocooning, calé. Ça c'est vraiment la base. Et en plus de ça, il y en a pour tous les styles, donc profitez-en.